Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage. Donc j'avais envie de faire un petit tirage pour les mois qui viennent. Avec 3 tas au choix parmi certains jeux. Donc j'ai effectivement pris plusieurs jeux pour avoir... Parce que si je prends un ou deux jeux et que je fais chaque fois 3 cartes, pour moi ce n'est pas complètement correct. Donc j'ai voulu prendre plusieurs jeux. Je me suis servi donc ce sera un tirage pour les 3 prochains mois, pour un peu tous les domaines. L'amour, etc., etc. On va voir ce que ça nous dit. Donc ici je vais utiliser le grand Béline, à l'endroit et à l'envers. D'accord. Je vais utiliser... le Love Tarot, qui est celui-ci. On sait déjà que l'amour n'est pas là. L'arcane sans nom, plutôt. Après, j'avais envie d'utiliser le Sabolon. Avec mes ressentis, hein, le Sabolon. Ensuite, l'oracle, l'horoscope Béline. Et j'ai pas pris mon Béline, il est toujours à côté de moi, mais je l'ai pas pris parce que j'ai pas envie que ça vous complaire, et puis tout le monde n'aime pas non plus ce jeu. Donc je pense un petit peu à tout le monde. Et j'ai pris une carte. C'est exceptionnel parce que c'est vraiment le jeu que je garde pour moi. Pas celui-ci, j'en ai un plus ancien. Celui-ci, c'est un plus nouveau. Enfin, il est quand même ancien, mais il est pas si vieux que ça. Il est de 78. C'est pas possible. C'est pas possible parce que en 78, il n'y avait pas les codes barres. Enfin, soit. J'ai ici 78, 1983, 2006. Ah, imprimé en Belgique. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment de quelle date il est, mais j'en ai un beaucoup plus ancien que je garde évidemment exprès pour moi et pour certaines choses que je fais avec mes cartes. Voilà. Là, je n'en ai pris qu'une, parce que sinon, on va passer la nuit pour tous les jeux. Je bois un petit peu ceci parce que j'en bois jamais, enfin très très peu, mais là j'en ai besoin pour me... un petit peu. Et j'ai l'impression que je vais renverser. Bon. 1, 2, 3. On va pas mettre d'objet. Vous allez choisir. 1, 2, 3. C'est tout. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. 1, 2, 3. Ça va parler donc de tous les domaines. Ça va parler donc de tout. Je vais voir comment je vais faire. Je voulais faire un grand tableau directement. Moi, à mon avis, je vais faire un grand tableau directement. Donc, du coup, je vais me faire de la place. Peut-être que vous ne verrez pas toutes les cartes. Je peux peut-être un petit peu abaisser. On va rester comme ça. C'est pas grave si vous ne voyez pas toutes les cartes. Pour moi, ce n'est pas grave. Je vous les montrerai quand même. On y va? Alors, ceux qui ont pris le premier tas de cartes, ceux qui ont choisi le premier tas de cartes. Donc, je les ai tirés et je les ai... Il y en a que je laisse à l'endroit et à l'envers, il y en a que je vais devoir remettre à l'endroit. Voilà. D'accord? Il n'y a que le grand Béline que je fais à l'endroit et à l'envers. Ok? Allez, on y va. Alors, attention. Nous avons... Je vais mettre mes lunettes parce que... Voilà. Ici, on a le 10 de cycle. Je ne vais pas non plus aller en profondeur avec ce jeu. Donc, je vais aller plutôt en surface. Carte 77. Donc, cette carte, ça nous parlera de la maison, du foyer et de tout ce que ça comporte. Ça nous parle aussi
de réalisation ou de liquidation de biens familiaux. Peut-être qu'on va faire des partages, peut-être que voilà, on va peut-être nous recevoir ou donner ou nous donner quelque chose qui fait partie pour la famille. Là, je vais peut-être vous lire la petite phrase, peut-être intéressant pour vous. Réalisation ou avortement de la fortune, selon la concordance des signes voisins. Donc oui, évidemment, on va voir avec les cartes voisines si ça peut plus nous parler, évidemment. Donc ça, c'est la maison, le foyer, là où on habite. Là, j'ai le 10... Alors, à l'envers, ok. J'ai le 10 de sceptre. Il va nous parler d'obstacles, d'ailleurs il est marqué au-dessus. Il va nous parler d'obstacles, il va nous parler de peine et il pourrait nous parler aussi de retranchement. Donc du coup, peut-être que c'est par rapport au foyer, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire un peu de peine et vous faire peut-être mettre un petit peu derrière. Attention, ce sont des énergies qui sont valables d'aujourd'hui, quelle que soit la date où vous regardez cette vidéo. Donc ce sera aujourd'hui et ce pendant les 3 mois éventuellement qui suivent. Donc il va y avoir quelque chose par rapport à votre foyer, il va y avoir des obstacles, donc il y aura un blocage, et il y aura peut-être un peu de peine, et donc un peu de retranchement, donc voilà. Et avec le jugement, donc c'est le réveil des morts, carte du réveil des morts à l'endroit, qui va ici nous parler de renouvellement. Je vais vous la montrer. De renouvellement, de guérison. Cette carte va nous parler de naissance et éventuellement, donc oui, de naissance ou de réévénement. Oui, événement, c'est une naissance, mais pas que. Donc il y a quelque chose de nouveau. Donc à mon avis, ici, par rapport à la maison, il va y avoir quelque chose qui va vous rendre triste, qui va nous rendre triste. Je me mets jamais dans les cartes pour essayer d'être plus objective et plus... voilà. Donc, je dis vous, mais ça peut m'arriver aussi. Donc, ici, il y a quelque chose par rapport à la maison, par rapport au foyer. Il va y avoir des changements, il va y avoir des obstacles. Mais ce sera simplement pour mieux redémarrer quelque chose. Continuer, j'ai pas envie de dire continuer, mais... ou alors oui, on continue, mais sur un autre chemin. Et on va vraiment vers une évolution. Vers la positivité. Voilà. Par rapport à ces 3 cartes-là. Alors celle-là, je les mets à l'endroit. Ici, on a la carte de la justice. Évidemment, la carte de la justice, ça va nous parler d'ordre. Ça va nous parler de passion. Ça va nous parler de décision, de méthode. Pourquoi je dis passion ? Rien à voir avec la passion. Bon, je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Donc, des décisions, trouver un équilibre, la loi, une certaine méthode aussi, on va peut-être changer de méthode. Ça va nous parler d'impartialité, de rigueur, de patience aussi, de patience. On a l'ermite. Alors l'ermite ici, ça va nous parler encore une fois de patience. Ça va nous parler... Attendez, parce que si je le mets à... Donc ça va nous parler de patience, ça va nous parler de sagesse et de calme. Donc, après je récapitulerai les 3 cartes. On a l'étoile. L'étoile ici, dans ce jeu, il va nous parler de sérénité, il va nous parler de protection, il va nous parler de rêverie, on pourrait rêver. Il va aussi nous dire qu'on est bien guidé, on a la bonne étoile au-dessus de nous. Donc, je pense que il y a quelque chose qui va se passer dans votre foyer, dans les mois qui viennent, les mois ou les semaines, voire plus vite encore. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y aura aussi, ça peut être la justice, ça peut être la justice au sens propre. Donc ça parlerait de procès, ça peut parler de procédure judiciaire,
etc. Mais ici, il y a le calme, il y a la patience et la sagesse. Donc ici, on nous demande 2 fois de la patience. Donc la patience. Donc si vous vous retrouvez dans une situation pareille, peut-être parce qu'il va y avoir des conflits familiaux, peut-être aussi, passer par la justice, peut-être, ou on va se donner des règles familiales, eh bien, vous allez être bien guidé, vous allez vraiment aller avancer. Non, je pense que vous allez avoir le résultat et vous allez avoir beaucoup de chance et vous allez retrouver la sérénité. Il y a beaucoup de chance, ou alors vous allez faire quelque chose, entreprendre quelque chose, et vous allez, si vous avez, par rapport à ça, ce que je viens de dire, si vous avez une solution, eh bien, suivez-la, parce que ce sera la solution, ce sera la bonne solution. Surtout si c'est votre première idée. D'accord ? Après, on a le Saint-Bolon. Alors, moi, Saint-Tarot, mais j'essaie de le faire avec mes ressentis propres et sans voir le sens du tarot, de ce tarot. Donc là, on a la coupe. Je ne vais pas dire les noms non plus. Nous avons ici cette personnage et ce personnage. Donc, on a un homme, on a une femme et on a la justice, du coup. Donc, évidemment, la coupe ici, ça va me parler, moi, de quelque chose de nouveau. Les coupes, ce sont les sentiments, les émotions, l'amour. Donc, il y a quelque chose, une nouvelle relation. J'ai l'impression que, soit il y a 2 personnes, vous allez rencontrer une personne qui peut-être est dans un... Alors, il pourrait s'agir aussi d'une personne handicapée, il pourrait s'agir aussi d'une personne blessée, bien évidemment. Il pourrait aussi s'agir d'une personne qui a eu un vécu assez dur, assez pénible. Aussi bien le monsieur que la madame. Alors, on doit peut-être qu'on a dû répondre, parce que j'ai quand même 2 fois la justice du coup. On pourrait quand même... Peut-être, ça nous parlera d'une... Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre amoureuse, si ce n'est déjà, sauf si vous êtes déjà en couple, mais sinon, c'est une rencontre amoureuse entre 2 personnes qui ont des difficultés dans la vie. Peut-être des difficultés physiques ou des difficultés judiciaires ou financières, on va dire. Parce que c'est un tirage général, donc voilà, il faut... Vraiment, là, c'est la justice. On a quand même 2 fois la justice, donc voilà. Mais c'est aussi... tout le monde, évidemment, n'est pas en justice. Et heureusement, du coup, ça va nous parler, peut-être... on va nous obliger à faire un choix. On va faire un choix. Ici, la dame, elle se courbe devant ce qu'on lui dit. Alors, est-ce qu'elle se courbe pour mieux se relever et pour mieux se défendre ? Est-ce qu'elle se courbe parce qu'elle accepte sa punition ? Voilà. Et ça, c'est vous qui savez. En tout cas, ou alors, il y a une histoire d'amour qui s'est mal passée et il y a réellement ici de la justice parce que violence éventuelle. Violence, alors pas spécialement, c'est le monsieur qui a été blessé, mais moi, ça me parle vraiment de violence et de punition vraiment par rapport à la justice. Mais j'ai quand même l'amour ici, j'ai quand même l'amour. Donc il est possible aussi que l'amour fasse donc rencontrer ces personnes qui sont un petit peu, en même temps, on attire souvent à nous les personnes qui sont comme nous. Parfois on est les contraires, vous me direz, oui, mais ici c'est vraiment 2 personnes qui sont dans leur situation bien précise et qui ne sont pas spécialement... bien dans la vie. Ils courbent tous les deux les épaules et ils regardent le sol. Mais voilà, peut-être que lui, il n'est quand même pas estropié, il a juste quelque chose sûrement de blessé, de fracturé ou
tout simplement froissé. Et donc là, je pense que ce personnage, il va de toute façon, ce personnage, il va pouvoir avancer sur ses deux jambes. Et de toute façon, il va y avoir une fin avec cette justice. Une décision va être prise. D'accord ? Alors oui, ça pourrait être aussi un divorce. Éventuellement, ça pourrait être un divorce. Ça pourrait être aussi madame ou monsieur qui divorce et que l'autre se sent très malheureux ou malheureuse. La personne qui s'en va, croyez-moi, elle est malheureuse aussi, normalement. C'est pas facile de faire ces décisions, de dire je pars. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même toujours l'amour. Donc j'ai l'impression que même s'il y a séparation, même s'il risque d'y avoir divorce, il y a quand même une espèce de... On reviendra vers... On s'aime et on reviendra l'un vers l'autre. Principe. Waouh, bah oui, on a l'union ici. On a la carte de l'union, la carte de la lumière et la carte du dragon. Ah ben voilà. Donc ici, pour ma part, je peux vous dire que il y a donc l'union, la lumière et le dragon. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière et c'est le dragon, c'est les ennemis. Donc il y a ici quelque chose qui ne va pas par rapport... Ici, je vois un couple soudé qui va mettre à la lumière, peut-être ensemble, vous allez mettre à la lumière qu'une personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a une mauvaise personne qui est auprès de vous. Monsieur ou madame va se rendre compte qu'il y a un ennemi, c'est l'ennemi. Donc, il y a vraiment un ennemi près de vous. Donc, peut-être que, justement, ici, vous voyez, on a quand même l'union en dessous donc, de la coupe, donc l'amour ici. On a l'union et on a une espèce de tristesse. Mais vous voyez, je pense que malgré la tristesse, comme je viens de vous dire, vous allez vous remettre ensemble. Et là, vous allez vraiment voir clair. Vous allez peut-être vers la lumière, oui, c'est sûr, oui, vous allez vers la lumière, donc pas vers la lumière partir au paradis, vous allez vers la lumière, ça veut dire que vous allez vers le soleil, vers le beau, vers le positif, mais il faut bien vous dire qu'il y a une personne là qui est toujours dans le jeu de qui. Donc, il faudra absolument ouvrir les yeux, car cette personne, elle est elle est toujours là, pour le moment. Donc, du coup, si je peux récapituler. Il va y avoir peut-être des conflits, des obstacles, des petits soucis par rapport à des biens de la famille, par rapport à votre foyer aussi. On liquide, ah oui, ça pourrait être aussi un divorce et on se sépare et on fait l'équilibre. En tout cas, on prend ce que l'on doit prendre pour partir, on prend ou on laisse ce que l'on veut laisser, mais il y a un nouveau départ. Donc, ça peut être ça peut être quelque chose par rapport à vos frères, vos sœurs, etc., vos parents, financièrement, ou avec des meubles, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des partages, j'ai l'impression. Il va y avoir des partages qui pourraient ne pas être équitable non plus, mais ça, c'est à voir. J'ai 2 fois la justice, donc oui, il y a des choses on va trouver des solutions. On pourrait vraiment aller en justice, mais on va trouver des solutions, parce que ici, j'ai quand même le calme, la sérénité. Donc, j'ai quand même ici l'ermite, qui, moi, est ma carte préférée, donc des lames, des arcanes majeures. C'est quelqu'un de très sensé, c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est quelqu'un qui est très patient et c'est quelqu'un qui va vous guider vers la sérénité. Donc j'ai l'impression qu'ici, dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les jours, il va y avoir, vous vivez peut-être une situation un petit peu difficile maintenant, dans l'amour et dans la famille, le foyer, je veux dire avec votre mari, votre femme, ou avec vos parents. Et avec vos parents peut-être.
Donc, ici, il y a... Mais l'amour est là. Donc, peut-être vos parents veulent vous séparer. Il y a des parents ou vos beaux-parents. Il y a des petits soucis par rapport à ça. Il y a peut-être, je vois aussi de très jeunes personnes qui pourraient avoir des problèmes, ou des amoureux jeunes qui ont des problèmes avec les parents de un ou de l'autre ou des deux. Je veux pas que ma fille sorte avec ce gars-là ou l'inverse. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que s'il y a vraiment, vous vous aimez vraiment, il y a vraiment une forte chance, absolument, hein, que vous allez vraiment arriver à une union. Je suis en train de réfléchir parce que du coup, ça pourrait me parler limite de blessures physiques et de blessures morales. Avec la justice, ça veut dire que, par exemple, les parents de la fille, ils la mettent au pied du mur, donc elle va faire des choix, soit tu arrêtes, soit tu te casses, voilà, des trucs ainsi. Et lui, il s'est peut-être fait battre par ses parents. Ça peut être l'inverse aussi. Parce que non, tu ne peux pas, je veux pas que cette fille-là, voilà. Ça peut être ça. Il y a une union, une belle union ici, avec la lumière. Ah, mais regardez, on a quand même le serpent ici. Hein. Donc, mais il entoure ici, donc il y a de toute façon, en effet, avec cette carte en plus et la lumière, donc ici, vous devez vraiment ouvrir les yeux parce qu'il y a la tentation aussi. Nous avons la tentation, mais il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, c'est un couple amoureux. Mais on est des êtres humains, on n'est peut-être pas toujours infaillible non plus, et on peut faire des couillonnades. Alors, il y a 12 cartes, je voulais une 13e, donc je me suis dit je vais prendre ce tarot de Thoth, qui est ici la reine des disques. Alors, la reine des disques, elle va nous parler d'aller de l'avant, elle va nous parler d'avancer, donc c'est vraiment le cas ici, finalement, pour ce tirage. Donc cette carte, elle va nous parler d'avancer, elle va nous parler de calme aussi, encore. Elle va nous parler d'avancer calmement. C'est une carte qui va nous dire de ne pas prêter attention à ce qui est déjà installé, à ce qui est déjà placé, mis en place. Donc, il faut avancer, il faut prendre patience, avoir confiance qu'il faut prendre patience. Donc vraiment ici, on vous demande vraiment beaucoup, beaucoup de patience dans ce jeu. Ça vous demande du calme et ça vous dit, de toute façon, allez de l'avant, allez-y, ne vous arrêtez pas. Continuez, d'accord ? Continuez. Voilà, ça c'est vraiment la carte pour terminer ce tirage. Donc, c'est bien parce qu'on sait que de toute façon, là, on est sur le bon chemin. Voilà, alors, pour le fun, peut-être pour faire plaisir à certaines personnes, parce que je sais bien que vous aimez beaucoup, à faire le oui-non. Donc ce oui-non, vous pensez à une question fermée. J'ai acheté une nouvelle voiture, mon mari me trompe-t-il? Donc voilà, il y a des oui et des non. On va voir ce que c'est. Mais pas, je voudrais choisir quelle voiture vais-je prendre, la rouge ou la jaune. Parce que ça, on vous dira oui ou non. Donc, on ne serait pas plus avancé. Donc, est-ce que je prends la voiture jaune? Est-ce que je prends la voiture rouge? Aucun des deux, parce que c'est moche. Non, je rigole. Allez, on y va. Et je coupe. Donc, oui avec l'anneau, non avec la croix. Les souris et le cœur. Je ne fais pas d'explication. Alors, on a une carte. Je tire 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est non. C'est non, les amis. Je vérifie quand même, parce que parfois, ça m'est arrivé une fois que j'avais laissé une carte passer. Non. Donc, c'est non. Prenez-le au 53e degré. Ceci, ça ne peut pas être non à tout le monde qui regardait.
qui avez choisi ce tas-là. Voilà, donc c'est un petit peu plus pour le fun que autre chose, du coup. Voilà les amis, donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage, on va passer au deuxième. On va passer au deuxième. Donc avancez, ne pleurez pas sur votre sort, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous et vous allez voir que vous allez bien avancer. On y va pour le deuxième tirage. Vous qui avez choisi le deuxième tirage. Allez. On se met dedans. On y va. Nous avons le 8 de coupe qui va nous parler évidemment d'une union heureuse. Enfin évidemment, ce tarot-là n'est pas exactement le même non plus que les tarots normaux d'ailleurs. C'est la carte 47. Il y a aussi d'autres significations, mais bon, je vous garde celle-ci. Je ne me servirai que de celle-ci pour maintenant. Alors, une union heureuse, ça nous parlera de douceur, ça nous parlera d'amour. On commence bien. On a ici le 3 de glaive. Le 3 de glaive, il va nous parler ici d'éloignement, de déviation, de dispersion des efforts. Donc ici, vous allez un petit peu, à mon avis, penser que tout est déjà acquis. Et vous n'allez plus peut-être faire des efforts. Mais non, jamais rien n'est acquis. Il faut toujours faire des efforts. Quand on veut garder quelque chose. Je m'aperçois que j'ai oublié. Je voulais enlever le truc Monsieur Avon là, mais comme il a plu un petit peu, j'ai remis la couverture. Alors, après, oui, on a l'étoile des mages ici. Donc, la carte de l'étoile des mages qui, elle, va nous parler de bonheur, de tendresse, de charme, de beauté, qui va nous parler de joie, d'espérance. C'est une carte très, 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 très positive. Donc, peut-être qu'ici, ça nous dit... immortalité, imagination. Cette carte aussi, elle va nous dire que on va... je ne suis pas en train de dire ce qui est marqué. Je réfléchis. Heureuse. Oui, donc ça veut nous dire qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à ne pas perdre ce que vous avez acquis, principalement par rapport à un couple. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire qu'il pourrait peut-être s'agir ici de faire une réflexion sur vous, par rapport à vous. Pourquoi est-ce que je ne trouve personne? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester avec une personne, etc. Donc, il y a un travail à faire sur vous-même ici aussi. Mais pour moi, on va retrouver la sérénité de toute façon. C'est une carte d'espoir ici. Toujours. Cette carte, elle nous dit aussi de garder la foi. D'accord? Nous avons la papesse. Parlant de foi. La papesse, ici, elle va nous parler de patience, décidément, de patience, de calme. Elle va nous parler de... Elle va nous parler de sagesse, elle va nous parler de mystère, elle m'a l'air triste. Elle va nous parler de sagesse, elle va nous parler de mystère, elle va nous parler de choses. C'est une personne aussi sur qui on peut compter. C'est une personne qui va
ça nous parlera aussi de concentration, de sagesse, de bonheur aussi. Donc, voilà. C'est une carte qui va nous parler de ça. On va voir avec les autres, parce que j'aime bien l'étaler. Ah, on a ici le mat. Le mat, donc, qui va nous dire que on prend ou on reprend ou on retrouve son indépendance. Ça nous parle d'une personne qui pourrait être extravertie, d'extravagance. Ça va nous parler aussi de liberté, bien évidemment, et d'originalité. Voilà. Donc là, on est peut-être un peu triste, mais vous allez vite, vite, vite vous rendre compte que c'est mieux et que vous allez avancer. On va voir avec l'autre. Oui, génial, parce qu'on a le battleur. Le battleur qui a toutes les cartes en main, tous les objets en main pour pouvoir avancer et réussir et faire ce qu'il veut. Donc ici, c'est vraiment ça. On a le mât. Donc le mât, on démarre, on y va. Alors, il peut être en dernière, il peut être la carte 0 ou il peut être la carte 22, sans chiffre. Donc moi ici, je le mets souvent avant tout parce que pour moi, c'est lui qui démarre. C'est lui qui démarre. Mais bon, il y en a qui le mettent après. Parce qu'il n'a pas de numéro, en fait, dans le Marseille. Donc, on va retrouver une certaine forme de sagesse, mais on ne va pas rester sage très longtemps, en fait. Et on va, avec le battleur, on va vraiment, c'est le point de départ. Donc, il y a un nouveau point de départ, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Il y a un démarrage, il y a une évolution, il y a des changements, il y a du dynamisme, on prend ces initiatives. Donc quelque part, on démarre peut-être un peu sur les chapeaux de roue, sans vraiment savoir où on va, mais très très vite, on va réaliser, on va savoir où on va aller, et très 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 vite, juste le temps de partir. C'est peut-être le coup de tête. Bon, je me casse, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini, nous deux, on s'en va. Ça peut être autre chose, ça peut être aussi, maintenant, moi j'en ai marre de ce boulot, je me casse, j'ai plus envie de me prendre la tête, donc je dégage. Et puis vous allez peut-être vous dire, on va peut-être vous dire, mais attends, tu vas te quitter ta place, tu avais quand même un travail, tu avais quand même un salaire, qu'est-ce qui va arriver maintenant ? Et bien, qu'est-ce qui va arriver maintenant ? C'est pas grave, parce que de toute façon, tout de suite, vous allez retrouver autre chose. Vous allez trouver une autre possibilité. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez devenir indépendant. Parce que vous ne voulez plus de contraintes. Vous ne voulez plus de chef. Vous voulez vous gérer vous-même. Vous ne voulez plus qu'on vous gère. Avec le cymbolon ici. Je vous montre les cartes. Évidemment, ça va nous parler de réflexion. Entre autres. Oh, écoutez, c'est super. On a ici cette carte-ci, qui évidemment, ça a la même signification que notre mat. Donc, il y a deux mats, donc il est absolument certain ici que vous allez... Alors, il est possible que vous vous égariez aussi, que ce ne soit pas le bon choix, peut-être. Donc, ou alors que quelqu'un que vous connaissez va s'égarer. Donc peut-être qu'il faudrait ne pas le laisser faire. Ici, il y a cette carte-ci qui me parle ici d'un conflit. On se bat. On se bat à cause d'une personne. On se bat pour une personne ou à cause d'une personne. On n'est pas d'accord. Il y a de la réflexion ici. Pourtant, on a réfléchi. Alors soit vous avez réfléchi, vous êtes parti. Et il y a des gens qui se battent maintenant, et vous n'aviez pas envie de rester dans ce combat. Vous allez ici vraiment vers le bonheur. Regardez cette carte, on a vraiment tout. On a la canne, le bâton. Vous voyez qu'il y a plein de... je ne sais pas si vous voyez si bien que ça. Là, on a beaucoup des racines. On a des racines, donc s'il plante le bâton dans l'autre sens, il reprend racine. Vous voyez qu'il y a un éclair. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'éclair ? Il y a une petite couronne. Donc, on va vers le succès.
on a le roi ici, une marionnette. On va vraiment vers le succès. Et je vois aussi les fleurs sont tournées vers là où il va. Donc à mon avis, là, vous allez aller dans la bonne direction. Quelque part, un va à gauche, un va à droite. Oui, mais en même temps, il va tourner aussi. Je ne sais pas, j'ai envie de vous montrer, parce que c'est important aussi. Donc celui-ci, il part dans une certaine direction. On dirait que l'autre va dans l'autre sens, mais quand il va avancer, il va se retrouver en allant dans la même direction que celui-ci. Si je vois bien, j'ai bien vu. Ouais. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment des changements. On va se prendre en main, on va prendre ses responsabilités et on va pouvoir s'en sortir. Ça pourrait générer des conflits, effectivement, mais ça, voilà. Alors, on a ici la carte du message. Nous avons ici la destinée. Et les mouvements, ben voilà. Écoutez, ici, il y a vraiment, quelque chose qui va bouger ici. Ça, c'est sûr et certain. Alors, quelque part, j'ai même envie de dire, quelque part, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire que vous allez partir tous les deux. Vous allez partir avec une autre personne. Soit vous allez quitter votre domicile, votre foyer, pour quelque chose de nouveau avec une personne. Donc, il va y avoir peut-être des conflits, parce qu'il y a des enfants, etc., etc. Mais moi, ici, je vois quand même ici qu'on a lancé une bouteille à la mer. Peut-être qu'on le fait parce que de toute façon, on a lancé des bouteilles à la mer, on a tendu des perches à notre femme ou à notre mari, qui ne les a pas saisis, qui est toujours resté pareil, et vous savez que maintenant, c'est plus possible, ça ne changera pas, donc vous avez pris la décision de vous en aller. Et il y a peut-être pour certaines personnes une autre personne qui va apparaître, ou qui est là, ou avec qui vous allez faire ce bout de chemin ensemble, parce que ici, donc on a le message, ou vous allez peut-être aussi laisser un message. Ici, on voit la porte ouverte, la porte fermée, comme on veut. Moi, je vois ici, je m'en vais, j'ouvre la porte et je vais vers le soleil. Voilà. En effet, ici, on a quand même la clarté ici. On a l'éclair, mais il nous dirige vers la couronne. Donc, on va vraiment vers quelque chose de super beau. Ça a la carte de la destinée ici. Donc, moi, je ne suis pas toujours d'accord, mais les cartes, je ne les interprète pas spécialement avec le nom. Mais la destinée, oui, je suis d'accord avec qu'il y a un destin. Mais ici, ce sera votre choix ici. Mais oui, c'est le destin. En même temps, voilà. Mais il y a encore du mouvement. Il y a du mouvement. Je pourrais même dire qu'il y a des personnes, on va vous empêcher de partir. On va essayer de vous empêcher de partir en se battant pour que vous n'ayez pas la possibilité de vous servir de ce que vous avez pour pouvoir avancer. On va vous mettre des bâtons dans les rouges. Voilà, il est possible. Ceci dit, vous allez aller peut-être un peu trop vite. Ah, ici, j'ai la carte du 9 de disque, les gains. Alors, cette carte, elle va nous parler de gagner. De gagner, c'est une carte qui est toute en... C'est une carte qui nous dit qu'on gagne sur tous les fronts. C'est une carte qui dit que... Moi, j'ai envie de vous dire ici aussi, faites un vœu. Moi, c'est la carte qui fait faire un vœu comme le 9 de coupe. Moi, tous les 9 ici, dans mon tarot de Thoth, je fais un vœu. Voilà. Donc, ici, ce sont les disques. Donc, ce sont plutôt les deniers. Donc, c'est une carte où on va gagner, où on va avoir de la chance financière. Une très très forte chance financière. Peut-être justement parce que vous vous battez, parce que vous voulez faire bouger les choses. Attention que, évidemment, ces personnages qui s'en vont
ne sont pas spécialement des gens qui quittent le domicile. Ça peut être aussi, on va faire démarrer quelque chose pour avancer. Ou vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit, on va faire ensemble, on va évoluer ensemble, parce que maintenant on a tout ce qu'il nous faut, on va évoluer ensemble pour pouvoir arriver là où on veut arriver, et vous allez arriver là où vous voulez arriver de toute façon. Voilà, ça c'est sûr, vous allez arriver à ce que vous voulez, et vous allez vraiment aussi vers l'argent. Pas que, c'est aussi, vous allez gagner dans tous les domaines que vous avez envie. Voilà, vraiment. Parce que c'est un tirage général d'abord, parce que je vous le dis. Non, je rigole, mais voilà, c'est aussi l'assurance, pour moi, l'assurance, à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions, hein, mais je crois que vous allez prendre de toute façon les bonnes décisions, quoi qu'il arrive, vous allez prendre les bonnes décisions, et vous allez vraiment partir, à mon avis, avec quelqu'un d'autre, partir, ou commencer quelque chose de nouveau, ou tant pis, on achète la maison et on construit, ça ne sera peut-être pas sans peine, tant pis, on se met en avance. Bon, ça c'est peut-être pas vraiment, mais bon, on pourrait dire, tant pis, on se met ensemble, malgré nos familles respectives qui ne l'acceptent pas, tant pis. On s'en va, et on a quand même, nous, toutes les cartes en main pour réussir, et vous allez réussir. Voilà. C'est un tirage général, donc il y a beaucoup d'autres interprétations. Mais en tous les cas, ça veut dire que si vous avez quelque chose à faire, si vous désirez faire quelque chose, il faut le faire maintenant, parce que vous allez vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez la protection, peut-être que, j'ai envie de dire, faites quand même attention, si vous commencez quelque chose, faites-le vraiment à fond. Ne vous dispersez pas. Si vous commencez quelque chose, ne commencez pas ça, puis ça, puis ça. Non, même si vous avez tout en main pour pouvoir le faire, ne le faites pas, ça va foirer. Vous vous concentrez sur une chose à la fois et vous avancez. Si vous avancez une chose à la fois et pas trop vite non plus, en réfléchissant, je peux vous dire et vous garantir que vous allez réussir. Seulement, il faudra un petit peu, ce ne sera pas vraiment sans peine, d'accord ? Il faudra vraiment vous focaliser sur cet objectif plutôt, et faire bouger les choses. Les choses vont bouger de toute façon. Mais pour qu'elles gagnent, il faut que vous soyez le maître de la situation. Et la situation doit être une situation une situation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On ne va pas en prendre toutes. Si par exemple vous avez décidé d'acheter des maisons pour les renouveler et pour les revendre, eh bien, il faut acheter une maison peut-être. Ou vous achetez deux maisons ou 3 maisons, mais vous ne commencez pas en même temps les 3 maisons. Vous commencez à retaper une, retaper l'autre et retaper la 3e. Parce que si vous retapez les 3, vous allez vous disperser et vous n'en finirez jamais. Si vous commencez, même une maison, si vous commencez un petit peu la salle de bain, un petit peu la chambre, un petit peu la cave, un petit peu la cuisine, ben finalement, on vit dans des chantiers pendant des années. Donc ici, il faut vraiment... Et là, vous allez avoir l'argent. Vous allez avoir l'argent pour pouvoir réussir ce que vous désirez. Pour les célibataires... Je pense pour les célibataires qu'il y a des choses il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des révélations qui vont être faites. Ici, c'est vraiment la carte qui nous dit de réfléchir. Réfléchissez, faites une introspection, parce que ce que vous allez entreprendre ne va pas être simple. Attention, ce sera peut-être passionnant, mais ce n'est pas pour ça que ça va être tout simple. Mais ce sera passionnant, d'accord ? Et l'argent est au bout du tunnel de toute façon. D'ailleurs, l'argent, c'est comme s'il était déjà là.
C'est comme si vous allez déjà récolter le fruit de votre labeur. Mais attention, c'est le 9, c'est pas le 10. Ce n'est pas encore acquis. D'accord? Voilà. Je pense à une autre image, peut-être, c'est que... qu'est-ce que je veux dire? Oui. Le 9, on n'est pas encore arrivé au 10, et on peut toujours retomber. Il ne faut pas vous disperser, il faut vraiment suivre le bon chemin, attention. Hein. Parce qu'on peut se casser la figure, même avec l'argent. Ça ne sera pas le cas, à mon avis, pas du tout. Mais voilà. Alors, vous mettez ça par rapport à votre situation personnelle. Qui peut parler d'argent, qui peut parler d'amour, de tout ce que vous voulez. C'est un tirage général, hein, sinon je ne dirais pas ça. Mais c'est un tirage général, donc ça peut être aussi le 9 de coupe, ça peut être le 9 si vous connaissez donc les tarots, évidemment, ben vous savez interpréter. Voilà. Ça, ce sera pour les personnes qui auront choisi le deuxième tas de cartes avec le oui ou le non. Donc pareil, vous posez une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Oui ou non. Donc, est-ce que ceci, vais-je... Ok, on y va. Je coupe. Donc, la croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Je le savais. Je le savais. En plus, je me suis fait un truc pour moi. C'est oui. Je sais oui. Je savais qu'on allait avoir le oui. Pour ça que je me suis fait. Je me suis dit là, je le sors bien. Je fais mon vœu. Et ma demande. Donc, c'est oui. On verra. Moi. Par contre, on a le serpent. Donc attention, pour certaines personnes, il y a une personne qui tourne autour de votre couple. Donc faites attention. Pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, c'était comment? J'ai coupé. Je sais plus. Voilà, donc c'est oui, les amis. C'est parfait. Alors, on va rester là pour le deuxième tas. Pourquoi je les remets dans l'ordre en plus? Je sais pas, je vais les remettre dans l'ordre. Hop. Et hop, et hop. Voilà. Ensuite, on va prendre, pour vous qui avez choisi le troisième tas de cartes. J'essaie d'avaler sans faire de bruit. C'est encore pire. Ah! Ok. Excusez-moi. Allez, on y va. Pour les trois personnes qui choisissent le troisième tas de cartes. Alors, on a le 6 de cycle à l'endroit. Ce 6 de cycle, il va nous parler ici du présent. Ça va nous parler, ça peut nous parler d'une situation qui est en péril. Ça peut nous parler d'une... Voilà, il est marqué. Fortune en péril, dont l'avenir sera illuminé par les signes voisins. Bah oui, de toute façon, c'est la carte ici qui nous parle de ce que je viens de vous dire finalement. Donc, d'une situation un petit peu désespérée ou une situation qui peut s'améliorer ou se dégrader à tout moment. Avec les cartes, on va voir ce que ça va nous dire. Ici, nous avons l'as de coupe à l'envers. Ok. L'as de coupe à l'envers, ici, il va justement nous parler... As de coupe, qu'est-ce que je dis l'as de coupe? C'est le cycle couronné. L'as de coupe, c'est vraiment rien, même pas un as de coupe, c'est de denier. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Le cycle couronné, pardon, à l'envers.
Cycle couronné, ça nous parle de contentement, de quelque chose qui est parfait. En fait, on va être parfaitement content. On va être parfaitement content. Ça nous parle aussi, attention, cette carte, elle est super bonne, ça nous parle aussi d'un trésor inestimable, ça peut être par rapport à l'argent, et ça nous parle bien évidemment d'argent. Ça nous parle ce jeu-ci, il va nous parler d'une bourse d'argent. Donc pour moi, une bourse d'argent, c'est comme à ce temps-là, il se promenait avec une bourse et avec des pièces dedans, comme un porte-monnaie, on va dire. Ou, je ne sais pas s'il y avait des billets, je ne pense pas. Donc voilà. Ici, donc la bourse d'argent, ça veut dire votre argent ou de l'argent que vous allez trouver. Parce qu'on a quand même ici la carte du trésor que l'on trouve. Un trésor inestimable. Bon, ici, on va rester dans l'argent parce que j'ai ici les deniers, j'ai encore des deniers. Donc on reste ici avec l'argent. En tout cas, c'est de l'argent qu'on va trouver d'une manière ou d'une autre. Je me demande... Je vais regarder ce qu'il veut dire à l'endroit. Enfin, à l'endroit, je sais ce qu'il veut dire, évidemment, mais je cherchais un autre truc. Mais enfin, à l'envers, à l'endroit, c'est encore mieux. À l'envers, c'est déjà... voilà, c'est déjà très très bien. Donc, j'ai envie de vous dire, restez vigilants, restez prudents, parce que il faut saisir sa chance quand elle passe. Parfois, la chance, elle passe, et on ne le voit pas. Et on ne la saisit pas, du coup. Oh, ben décidément, on a le crocodile. Le crocodile, vous le reconnaissez. Le crocodile, ici, il va nous parler de plénitude. Il va nous parler qu'on va avoir les moyens de pouvoir avancer comme on le veut. Dans n'importe quelle situation, on va avoir les moyens de tout faire comme on le désire. C'est la réussite, cette carte. On va vivre pleinement. C'est la réussite. C'est la réussite si on est honnête. Si on n'est pas honnête, on ne réussira pas. Donc, il faut rester vraiment honnête, vraiment... Ça parle ici beaucoup de matériel, hein, d'argent. Voilà, je lis quand même ici. Toutes sortes d'infortunes te menacent. Il n'est rien que tu ne doives redouter, et ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel. Ok. Bon, moi ici, cette carte, c'est l'expiation aussi. Donc, on a fait ce que l'on devait faire, on s'est confessé, peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà, on a fait ce qu'on devait faire, et là, on part serein, on part avec vraiment... On va vers la victoire, tout simplement. On va vers la victoire. Donc, décidément, on a quand même de l'argent, on a quand même pas mal ici, hein, c'est quand même super. Financièrement, mais pas que, hein, pas que. Celui-ci, il parlera de tout. On y va et on gagne. J'ai la carte du monde, évidemment, la carte du monde. C'est l'espoir, c'est la réussite, c'est la perfection, c'est l'épanouissement, c'est le succès, c'est la popularité, c'est le bonheur total, c'est l'amour partagé, c'est l'apothéose. Donc voilà, donc quelque part, vous allez marcher vers quelque chose de merveilleux. Vous allez aller où vous voulez arriver, de toute façon. Voilà, vous allez aller où vous allez... Oserez pas aller plus haut. On a le pendu à l'endroit. Oui, je tirerai à l'endroit de toute façon. Alors, la carte du pendu ici, c'est une carte qui nous dit que peut-être actuellement nous sommes dans une situation un peu malheureuse
Et on est en train de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous faciliter les choses. Ici, on attend peut-être une certaine liberté. En tout cas, on est dans l'attente. On est dans l'attente, on n'est pas dans la patience. Ça veut dire qu'on est justement dans l'impatience. Ça veut dire qu'on n'arrive peut-être pas à penser à autre chose que ce que l'on attend. Et quand on attend quelque chose, ça vient beaucoup moins vite que quand on patiente. Donc, il est possible que ça ait, avec cette carte, ça pourrait avoir un peu de retard, mais, vous allez regarder dans tous les sens, comment est-ce qu'on dit, dans toutes les directions, sous tous les angles, voilà. Vous allez regarder partout, de toutes les manières, et vous allez trouver, effectivement, je suppose, on va voir, le fait d'avancer. En tout cas, jusque-là, oui. Maintenant, eh bien, nous avons l'impératrice. Et l'impératrice, ici, elle va nous parler, elle va nous dire d'avoir confiance en nous. Elle va nous dire de... L'impératrice, c'est un peu notre maman, n'est-ce pas? C'est une personne qui nous dit d'avoir confiance, qui nous dit aussi de réfléchir avant d'agir, comme une maman nous dirait. C'est une personne qui va nous dire... ça va nous parler aussi d'harmonie, d'intelligence, de discernement, de communication, etc., etc. Donc, je pense que il va vraiment y avoir quelque chose qui va changer. Vous allez prendre la route ou vous allez prendre des décisions qui ont été revues et corrigées. Et vous allez prendre des décisions qui vont vous faire aller là où vous voulez aller et plus haut encore. Alors, je vous montre les cartes. Le saboulon. Phénix. Ah. Alors, il y a encore une fois un changement. Je sais quand même ce que ces cartes veulent dire, mais je les interprète à ma manière. Donc, ici, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous. C'est une vraie bénédiction. Une vraie bénédiction. Oui, une vraie bénédiction. Il va se passer quelque chose. Donc ici, qu'est-ce que j'avais dit là? Que c'était... il y a une situation qui peut se dégrader ou s'améliorer rapidement. Eh bien, en effet, pour le moment, vous allez peut-être croire que vous êtes un petit peu dans la dégradation, mais ne vous tracassez pas. Ici, vous allez vraiment, vraiment, vraiment avoir un épanouissement. Donc la situation, si elle n'est pas très, très belle pour vous, elle va vraiment être une réussite. Vous allez recevoir de l'abondance dans tous les domaines. Vous allez renaître de vos cendres. Bon, il ne faut pas non plus être savant pour lire le phénix renaît de ses cendres. Donc, vous allez, peut-être après un travail peut-être mental, vous allez recevoir, je ne sais pas, une bénédiction, vous allez recevoir un message, peut-être, un message, une intuition, une révélation, qui va faire que vous allez vous relever. Vous allez arrêtez de penser négatif et vous allez penser positif. Vous allez penser positif, vous allez attirer du positif et vous allez vous envoler. Voilà, comme le phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Et je pense, ici pour moi, la personne que vous étiez va devenir une autre personne. Donc tout ce qui était, entre guillemets, si c'est possible, tout ce qui était imparfait chez vous, va devenir absolument parfait, parce que personne n'est parfait, mais, sauf moi, non, je rigole, pas du tout. Non, je pense à une personne. Voilà. Donc, je pense à mon ex-belle-mère, pour vous dire la vérité. Vous allez du coup, vous allez changer. Vous allez changer par vous-même.
attention, vous ne pourrez pas changer les autres. Vous allez changer par vous-même, d'accord? C'est vous qui allez changer. Et vous allez devenir une autre personne. Le négatif va se transformer en positif. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il va se passer un truc incroyable. On va recevoir quelque chose. On va pouvoir renaître. Vous ne serez plus la même personne. Vous serez une personne extraordinaire sur tous les points de vue. Vous êtes peut-être déjà une personne extraordinaire, mais peut-être que vos défauts vont devenir des qualités, par exemple. Alors, ici, nous avons la carte de la malchance, c'est ça? Oui. La malchance. Attention, cette carte n'est pas négative du tout. Parce que cette carte, elle n'est pas négative du tout, puisque la personne ici, une personne âgée, très 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 courbée, qui a une canne, sachez elle a un fameux poids, une fameuse charge à porter, mais elle n'est pas tombée, cette personne. Elle est forte. Elle est forte. Ça veut dire que ça vous encourage ici. On vous encourage à quoi? On a le labyrinthe, je vais sortir l'autre, le labyrinthe et la révélation. Donc, vous êtes peut-être, pour certaines personnes, vous êtes dans une situation où vous portez votre croix. Vous ne savez pas ce qui va se passer, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va devenir meilleur pour moi. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. D'accord? Mais vous allez la trouver, la sortie. D'ailleurs, on la voit ici. Vous allez pouvoir poser ces lourdes charges pour sortir du labyrinthe. Peut-être que vous ne pouvez pas poser ces charges-là tant que vous n'êtes pas sorti de ça. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose dans votre pensée, dans votre mental. Vous êtes hanté par des pensées, par une vision. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, tellement c'était dur pour vous. Et bien là, vous allez tout doucement, ça dépend vraiment de ce que c'est, hein, mais vous allez ici vraiment sortir de ce labyrinthe. Alors, peut-être parce que je vais d'abord dire, vous allez sortir de ce labyrinthe parce que vous allez voir maintenant que vous pouvez aller ailleurs. Vous allez voir le bon chemin. Moi, cette carte qui nous parle de révélation, oui, vous allez peut-être avoir une révélation. Cette carte, pour moi, elle nous parlera de... Bon, on est dans une période où vous êtes donc dans une période un petit peu très très difficile parce que vous êtes dans un cercle vicieux. La roue tourne, mais elle ne s'arrête pas. Donc vous remontez, vous retombez, vous remontez, vous retombez, vous montez, vous retombez. Et en plus, on vous surveille. Alors, peut-être que vous ne le savez pas qu'on vous surveille. Mais là, maintenant vous le savez. On vous surveille. Peut-être qu'on vous empêche. Il y a quelqu'un qui vous empêche que chaque fois que vous arrivez devant la porte, on vous met quelque chose et vous ne voyez pas la porte. Et vous retombez dans le labyrinthe et tout. Mais ici, ça va se terminer. D'accord? Alors, soit vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui vous veut du mal, qui veut que vous ne soyez pas en paix. En tous les cas, ça se termine parce que vous allez sortir du labyrinthe. Ou alors, parce que c'est vrai que la personne ici, elle n'a pas l'air très très gentille, hein, très commode, mais il est possible aussi que vous ayez une personne qui vous donne des jumelles, des lunettes d'approche, qui vous donne, qui vous ouvre le drap, c'est la même couleur, vous voyez, que le labyrinthe, donc il va vous montrer la sortie et vous donner le moyen de la voir, la sortie. Et du coup, cette personne, ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être sortir donc de ce tunnel grâce à une personne. Et l'avenir vous dira ce qui va être. Ça peut être aussi, la révélation, ça pourrait être aussi, oh mince,
on m'a fait faire ça, mais maintenant je suis perdue. Je suis perdue. Je ne sais pas où je vais aller. Je suis dans ce labyrinthe. Donc, et en plus, j'ai peut-être la charte, ça peut être une famille. J'ai une famille, voilà. Il faut absolument que j'avance. C'est difficile d'avancer et il faut que j'arrive à sortir de ce merdier parce que voilà. Et là, vous allez y arriver hein, à sortir de cette malchance là qui ne, c'est toujours voilà. Vous dites moi j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance, j'ai vraiment pas de chance. Et plus vous allez le dire, et plus vous allez le penser, et plus vous allez avoir de la malchance. Donc à partir de maintenant, vous dites je suis sortie de cette phase de ma vie difficile. Ne dites pas difficile, c'est un mot négatif. Donc, on va vous apporter encore du difficile. Donc, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin. Je suis serein. Donc, serein, vous êtes serein. Je suis serein et je sais où je vais. Je sais où je vais. Je suis bien guidée, parce qu'on sait où on sait peut-être aussi qu'on va se casser la figure. Donc, non, je sais, ça dépend ce que vous voulez demander, c'est ça que j'ai difficile à formuler, mais je gagne, j'ai gagné, je gagne. Pas je vais gagner, je gagne, j'ai gagné, je suis heureux, je suis libérée de mes charges, voilà. La révélation, moi j'ai un petit peu du coup difficile à vous dire, parce qu'il y a tellement de... Donc la révélation, c'est peut-être, on va voir, oh oui, mais attends, toi tu m'as mis là, moi je suis en train de jouer ton jeu, c'est fini, hein, attends, j'arrête de jouer ton jeu, je sors, moi, de la labyrinthe, je connais quand même la sortie, donc maintenant j'arrête, je sors, je m'en vais, tu te débrouilles tout seul. Vous allez peut-être voir clair, quelqu'un va vous dire, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, tu vois pas que depuis des années tu tournes en rond, tu ne vois pas que c'est pas possible, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, tu es toujours aussi malheureux ou malheureuse, tu es en train toujours de tout porter, c'est toi qui fais tout, l'autre ne fait rien, ben, il est temps quand même que tu ouvres un peu les yeux. Et là, vous allez ouvrir les yeux et du coup, vous allez voir les choses sous un autre angle et vous allez prendre des décisions. Mais de toute façon, dans ce tirage, vous allez vers le meilleur, vers le monde, d'accord ? Vous allez vous prendre en main, vous allez voir les choses sous un autre angle, il y a l'argent, voilà. Vous allez vraiment, le phénix qui renaît de ses cendres, enfin, c'est un très beau. Tous les 3 tirages pour moi sont très bons, vraiment. C'est parce que ce sont des cartes anciennes, que moi, pour le moment, je suis très très carte ancienne. Carte ancienne. Oh, j'ai oublié de vous dire un truc. Après la vidéo, je vous dirai par rapport à quelqu'un. Il ne faut pas que j'oublie. Donc. Oui, ça me perturbe quand je dis ça. Ouais. J'ai oublié de le lire, c'est sûr. Donc, vous allez de toute façon renaître de vos cendres. Si vous êtes déjà bien, ce sera encore mieux. Si vous êtes perdu, vous allez trouver la sortie. Si vous êtes dans le tunnel, vous allez trouver... Vous êtes dans le tournant, donc vous allez trouver... Moi, on m'a dit ça une fois. Cette phrase-là, je n'oublierai jamais. Et quand je peux la dire à quelqu'un, c'est vraiment moi ce qui m'a sauvée aussi. Je suis dans un tunnel, je n'en vois pas la fin depuis des années. On est dans le labyrinthe, on n'en voit pas la fin depuis des années. Moi, j'étais vraiment comme ça, pendant des années, pendant 13 ans. Et puis, un jour, on m'a dit, tu es dans le tunnel. Je dis, pourquoi ? Moi, j'arrive pas à sortir de mon tunnel. Je vois pas la fin. Je vois pas une toute petite lueur d'espoir. Et on m'a répondu, mais c'est normal, tu es dans un tournant. Ça m'a reboosté. Et vraiment. Donc, voilà. Et ici, si vous êtes un petit peu dans ce cas-là, quel que soit votre problème, vous allez réussir. D'accord ? Il faut y croire. Maintenant, pour terminer, donc je voulais... Oui, 3, 6, 9... Je vous l'ai dit, en fait, j'ai tiré une autre carte pour faire la 13e carte. Nous avons le prince de coupe. Oui, ici, il y a la princesse. En plus. Donc, on a le prince de coupe. Oui, on a le prince, la princesse, et on a le roi et la reine. On n'a pas de cavalier ni de valet.
On dit un valet dans les tarots. Oh, je sais plus. Enfin, soit. Le prince de coupe ici, ça va nous parler justement de dynamisme. Donc, on va retrouver... Alors, ça nous parlera d'un bon partenaire. Ça va nous parler d'une ambition démesurée. Attention, parce que là, du coup, vous allez peut-être tellement en vouloir que vous allez vraiment vers la démesure. Donc, faites quand même attention à ne pas être trop ambitieux pour ne pas vous casser la pipe. Mais je ne pense pas que vous allez vous casser la pipe, mais non, mais même en étant très ambitieux. Parce que, ou alors, ne soyez pas ambitieux en disant je vais devenir président de la République. Peut-être, hein, peut-être que vous allez y arriver. Il y en a bien d'autres qui y sont arrivés, donc pourquoi pas vous. Mais c'est peut-être un peu fort, quoi. Donc, peut-être viser autre chose et puis peut-être gravir les échelons. Mais donc ça veut dire attention à l'ambition démesurée. De toute façon, ça nous parle de dynamisme, ça nous parlera de critique. Donc attention, parce que ce que vous allez faire ici, vous allez être critiqué. Les critiques ne sont pas toujours négatives, il y a des critiques positives. On critiquer, ça veut dire qu'on donne son avis, positif ou négatif, d'accord? Parce qu'on croit souvent, oui, mais tu critiques toujours. Mais tu critiques, oui, mais en général, on dit ça aux gens qui... je me demande si j'ai pas noté ça hier, moi, tout à l'heure pour une dame. Enfin, soit, dans les commentaires. Enfin, soit. De toute façon, la critique, bonne ou mauvaise, c'est de la critique. Mais, donc, il faudra que vous fassiez la part des choses et on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout de ce que les gens disent. Il y a peut-être une ou deux personnes qui pourraient vraiment vous dire des choses sensées et vous dire des choses pour vraiment vous aider. Parce que sinon, les gens ils vont vous dire des choses pour que vous cassiez la pipe, d'accord? Les gens, même s'ils ont l'air gentils, ils sont jaloux. Tout le monde est jaloux. Vraiment. Pratiquement, tout le monde est jaloux. Il y a des gens qui ne sont pas jaloux, mais il y en a, j'en connais, qui ne sont pas jaloux, mais c'est rare. Si votre voisin gagne au loto ou au l'euro-million, vous allez peut-être avoir un peu envie. Moi, mon voisin a gagné à l'euro-million, mais je m'en fous, je n'en vis pas du tout. Je m'en fous pas, je suis vraiment contente pour lui. J'en connais plusieurs d'ailleurs qui ont gagné à l'euro-million. Donc, entre autres, j'en connais plusieurs qui ont gagné au loto aussi. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je serais peut-être aller jouer à l'auto, je sais pas. Donc, cette carte nous parlera aussi d'influence, de très grande influence. Alors, vous allez, à mon avis, avoir une très grande influence, peut-être que vous n'aviez pas avant. En tout cas, vous allez arriver à être beaucoup plus sûr de vous. Et j'ai envie de vous dire ici, si cette carte est sortie là maintenant, vous allez arriver à ce que vous désirez, à partir du moment où vous n'allez pas trop vite, à partir du moment où vous respectez les choses, les gens, les contrats, etc. Vous allez arriver à partir du moment où vous êtes respectueux de tout. Et j'ai envie de dire que vous allez même influencer certaines personnes. Ou alors ne soyez pas influencé par d'autres, ou soyez-le, ça dépend. Mais faites attention, parce qu'ici, ça nous parle vraiment de grande influence. Alors, est-ce une grande influence pour vous? Est-ce une grande influence que vous allez donner? Ça, tant mieux, c'est une influence si vous êtes l'influenceur, c'est mieux. Mais sinon, essayez vraiment de faire attention. C'est pour ça que c'est à ça que servent les tirages. Donc, vous avez envie de faire quelque chose. Et vous êtes un petit peu, vous en avez parlé à quelqu'un et on va vous influencer. Oui, mais tu ne devrais pas faire ça comme ça. Non, ne soyez pas influencés et faites comme bon vous semble, vous. Parce que parfois, les gens, ils influencent exprès différemment pour que justement vous n'arriviez pas à ce que vous vouliez arriver. Maintenant, il y a des gens qui vont être de très très bonne foi. Donc, moi personnellement, par exemple, j'analyse tout.
Je ne jette pas directement quand on me dit quoi que ce soit, je ne jette pas. Je regarde, je me pose des questions. Et après, si je ne comprends pas, peut-être je vais demander pourquoi est-ce que tu me dis ça, comme je l'ai fait dans le commentaire de la vidéo d'hier. Et donc, parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent. Oui. Donc, si on vous dit de faire quelque chose, si on vous dit tu ferais mieux de faire comme ça plutôt que comme ça, alors que vous, c'est vraiment votre première idée, c'était de faire ça, eh bien, franchement, faites-le. Suivez votre première idée, votre première idée. Voilà. Je ne dis pas que tout le monde, mais je vous dis, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et vous suffirez à vous-même. Vous allez vraiment vous allez devenir une autre personne, vous allez renaître de vos cendres, vous allez pouvoir avoir vous allez vraiment avoir ici, surtout avec cette carte-ci aussi, vous allez avoir la plénitude, vous allez pouvoir avoir le pouvoir de votre vie. Personne ne pourra plus vous influencer, sauf si vous êtes faible. Mais soyez pas faible, ne soyez pas faible, et faites ce que vous pensez qui est bien. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que parfois je fais 50 phrases pour dire un truc, tellement j'ai envie que vous compreniez, pour ne pas pour ne pas que vous cassiez la figure, et surtout en sachant que les personnes autour de nous sont, même si elles sont amies, soi-disant, elles nous jalousent, vraiment, et elles vous jalousent. Voilà. Donc ça c'est sûr et certain. Alors maintenant, donc faites attention. Maintenant, nous allons répondre à oui, par oui ou non, à une question que vous allez vous poser. J'ai disparu. Allez, ça va, vous avez posé votre question? On y va? Je coupe. Alors, la verge et l'encre. Alors, je compte 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on s'arrête là pour les personnes qui veulent s'arrêter. Normalement, on s'arrête là. Donc c'est ni oui ni non. C'est peut-être un peu tôt. Ou ce sera oui et non, ça dépend. Alors, les souris, le trèfle et la croix. C'est non. C'est non, les amis. Et voilà. Comme quoi, voilà par exemple tout à l'heure, moi je fais rarement pour moi, mais tout à l'heure j'avais vraiment le ressenti que j'allais dire un oui. Et du coup, je me suis posé une question. J'ai posé ma question qui est très importante et que je voulais un oui. J'étais pas sûre évidemment, mais je ressentais bien que ça allait être un oui. Et pourquoi est-ce que je l'ai posé au deuxième paquet et pourquoi je l'ai pas posé au troisième ou au premier, je sais pas. Voilà. J'ai eu un ressenti que ça allait être oui. En tout cas que ça allait être positif, et donc je posais ma question. C'est quand même particulier. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. Maintenant, j'aurais dû le faire avant. Vraiment, je voulais le faire avant. Donc, parce que les gens, parfois, ne vont pas jusqu'au bout. Mais je vais quand même le faire maintenant. Mais je le redirai. Parce que j'ai envie de faire un petit peu de pub. Pour une personne qui ne m'a rien demandé du tout. Qui ne m'a absolument rien demandé du tout. Et qui ne sait pas du tout que je parle de lui. C'est une personne qui a une chaîne depuis un certain temps.
Il s'appelle Hugues, ce monsieur s'appelle Hugues. C'est une personne qui a une chaîne Saint Cid. Alors, Saint, S-T, Cid, C-I-D. J'ai envie de vous envoyer voir sa chaîne pour les personnes qui sont intéressées, parce qu'il fait énormément de présentations de jeux. Il est absolument incollable. Il y a juste un truc que voilà, mais sinon voilà, pour moi il est incollable. Vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions, à toutes vos questions. Vous allez avoir vous allez vous enrichir. Vous allez avoir il connaît tout sur les pierres. Il y a plein de jeux. Il vous présente plein de trucs. C'est incroyable. C'est une personne vraiment qui est absolument agréable à écouter. Vous n'êtes pas même obligé de regarder si vous n'avez pas le temps, mais vraiment, en fait, oui, si vous regardez une review, évidemment, il faut le regarder, mais si vous parlez hier, je suis allée voir une de ses vidéos qui parlait des pierres, et c'est hyper intéressant, parce que je ne sais pas si c'est une nouvelle vidéo ou pas, je ne sais plus, mais il parle donc des pierres, par exemple, pour des personnes qui sont malades. Il explique ça, mais de manière absolument incroyable. Et le pourquoi est-ce qu'on doit mettre une pierre comme ça, et pourquoi est-ce qu'on doit mettre deux pierres les mêmes d'un côté et de l'autre. C'est logique, mais en même temps, c'est fabuleux d'avoir ces explications. Moi, j'y connais rien en pierre, d'accord ? Donc, si vous y connaissez en pierre, par exemple, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller voir. Mais je trouve que on n'a jamais fini d'apprendre. Et donc, j'ai vraiment envie de partager avec vous cette petite chaîne qui est justement enfin petite. C'est pas spécialement une petite chaîne, mais je trouve qu'il mérite beaucoup plus d'attention et qu'il gagne à être connu. Et il est tellement discret, j'ai l'impression même que c'est sa personnalité comme ça, et que sa chaîne, elle reflète sa personnalité. Donc, pour moi, c'est une personne mais qui n'est pas extravertie et donc qui reste un petit peu dans son coin et qui, du coup, elle bloque un petit peu, de par justement sa manière d'être et sa manière d'agir, elle bloque automatiquement le visionnage, je ne sais pas expliquer. J'ai l'impression, voilà, il mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de vues. Donc, j'avais vraiment envie de vous envoyer faire un petit tour, d'aller voir, jeter un coup d'œil à ses vidéos, et de voir si ça ne vous intéresserait pas de vous abonner à sa chaîne, parce que il sort il a beaucoup de jeux différents. Il vous les montre. Ça vous aidera à choisir les jeux. Si vous désirez en acheter, ça va vous aider à les choisir. Ça va vous aider à ne pas les acheter. Voilà. C'est un homme, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une personne qui gagne à être connue. Et vraiment, voilà. Je voulais faire un petit peu un partager. C'est pas vraiment de la pub, hein, pas du tout. C'est pas de la pub, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai. J'ai pas envie de lui faire de la pub, j'ai juste envie de le faire connaître à des gens qui ont envie de le connaître. J'ai pas envie non plus que vous alliez voir parce que je vous le dis. Non, oui, vous pouvez aller voir parce que je vous le demande, mais évidemment, moi ce que j'ai envie, c'est que vous y restiez et que vous continuiez à le voir. Parce qu'il apporte beaucoup de choses. Et c'est une personne qui émane tellement de gentillesse que j'avais envie d'en parler. Et je voulais le faire en début de vidéo, j'ai oublié. Donc il est probable que j'en reparle en début de vidéo, mais c'est pas encore parce que j'oublie tout. Donc voilà. Je voulais déjà la faire dans la vidéo précédente et j'ai oublié. Donc voilà. Je vous remercie donc d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous remercie aussi de votre écoute ici.
J'espère que ce tirage vous auront parlé. J'espère que les prochains mois à venir vont vous apporter, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont être résolues. Vraiment, beaucoup. Vous allez vraiment ici vers de belles choses, vers des grands changements. Il y a vraiment des grands changements, mais bénéfiques, absolument bénéfiques. Vraiment, c'est magique. Vraiment, pour moi, c'est magique. Tout le monde va aller vers quelque chose de particulièrement enrichissant. Voilà, je cherchais le mot enrichissant. Donc, voilà. Je crois que on a fait le bilan, oui. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous fais des bisous. Je vous remercie donc d'avoir écouté jusque tout ça. Donc les 3 tas, si quelqu'un a l'idée de faire, vous pouvez écrire, parce que moi j'ai sûrement l'oublié aussi, d'écrire les minutes pour arriver premier tas, deuxième tas, troisième tas. J'ai envie vraiment aussi que vous alliez jusqu'au bout de la vidéo, parce que j'ai vraiment envie que vous écoutiez ce que je viens de dire par rapport à cette personne qui s'appelle Hugues et à sa chaîne Saint-Cid, ST-CID. Voilà. Je n'ai rien en retour, hein. C'est juste pour faire plaisir. Et encore, c'est même pas pour faire plaisir, il ne le sait pas. Donc voilà. Peut-être pour... j'ai envie qu'il soit encouragé. Ben, il ne se décourage pas non plus, hein, le gars. Il est bien, hein, vraiment. Mais il est passionné, passionnant, et voilà. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Je voulais pas vous parler de quelqu'un d'autre du coup, mais je vous parlerai peut-être d'une autre personne. Un autre moment, parce que voilà. Je vous fais plein de bisous, passez de très belles semaines à venir, et n'oubliez pas, de toute façon, avec de l'ambition, avec de la positivité et avec de la passion, vous allez arriver absolument à ce que vous voulez arriver, dans tous les domaines. Voilà, bisous bisous.